Elle a échappé juste à des justesses à la mort. Mais Dieu l'a délivrée. Malgré que les enfants sont partis, c'était préparé qu'elles partent avec les enfants. Les témoignages, c'est quelque chose qui t'édifie. Spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne les comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà. Est-ce que vous avez bien entendu? Les rêves, ça peut être un secret que Dieu est en train de te révéler pour ton avenir. Il t'a ramené pour te démontrer, voici telle manière ça se passe. Il peut te montrer mon image à moi dans ta vision. Ce n'est pas moi quand tu me vois, c'est lui qui vient te visiter, où il avait un message à te transmettre. C'est ta bénédiction comme le cas de Joseph était venu te dire ici, j'ai vu telle chose. Là, c'est ta prophétie personnelle quand tu parles en langue.
Jésus a dit on a deux chemins différents.
De la même manière, on va discerner les deux esprits différents. Parmi les deux chemins, on voit aussi les deux cœurs qui sont différents. Frère, va là, tant que serviteur, quand tu es comité de l'économie. C'est là-bas. Amen. Amen. La Bible nous dit ceci. En français. Jean 14, verset 6, il est au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Sans passer par son chemin. Ton cœur, c'est ça le chemin. Pas vraiment dans ton cœur. On a deux chemins. On a le monde et on a le paradis. Dans ton cœur, sur quel chemin es-tu? Amen. Amen. Et les voies en question commençaient depuis le temps de Noé. Au lieu de descendre, je remonte encore. 1 Roi 18, verset 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne de Carmel. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après nous. Si c'est Baal, allez après lui. Là, il nous a parlé des deux côtés. On va remonter encore plus loin. Prenez place. On va remonter juste après, on va s'asseoir. Genèse 6, verset 5. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Lingala n'a pas encore lu là, on est qu'en français. Jean 6, verset Jean 14, verset 6. 1 Roi 18, 20. Après 1 Roi 18, 20, après Genèse 6, verset 5. Genèse 6, verset 5. Amen. Yesu alobi na ye ete. Nazali nzela solo pe bomo. Moto akokoma epai na tata te soki na nzela na ngai te. Alors, s'il vous plaît. Ici, il est bien clair. Quand il s'était revêtu premièrement de corps, premièrement. Amen. Amen. Josué 18. On va prendre 1 Roi 18. Lingala toujours. Ah, batindaki epai na bato nyonso na Israeli. Pe ayanganisaki basakoli na ngomba na Kalamel. Eliya abelemaki na bato nyonso ye ete. Kino ntango nini bokotambola tambola na nzela mibale ekeseni. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient en père sans passer par moi. Ici, il dit bien, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Dans toutes ces choses, c'est pour cela qu'on vient se baser au commencement, là où tout a pu réussir. Genèse 6, verset 5. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ici, on nous démontre encore deux chemins. Lingal. Premier chemin de pensée. Et deuxièmement, le cœur. Amen. Amen. Il vient centraliser tout dans Genèse 6. Les versets 8 à 11. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. C'est lui le père des hommes intègres. Amen. Amen. Son grand-père, c'était lui le père. Qui peut connaître le nom de son grand-père?
kokolo ya Enoch. 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 Kokolo ya Enoch. Pour se préciser, nous autres, dans le côté, il y a aussi côté. Et dans ce qu'on répond, c'est mon tueur. ezali mabota na Noa. Noa azalaki moto na sembo mpe na boyenge ebele kati na bato na ntango na ye. Noa atambolaki na Nzambe elongo. Noa abotaki bana babali misato, Semi mpe Ama mpe Yefete. Mokili ezalaki mabe na miso na Nzambe. Mokili etongaki na yauli. Nzambe atalaki mokili mpe yango ezalaki mabe mpenza ete bato nyonso babebisaki nzela na bango na mokili. C'est là qu'on vient de démonter maintenant le chemin. Or, l'origine pour que les chemins soient détruits, c'est Adam. C'est là après auprès de son enfant Caïn. Et Adam, Dieu a donné encore un autre enfant à Adam. Parce que les Enoch, il y en a deux. Il y a Enoch et Caïn qui existent. Il y a une autre femme aussi qui reprend nos places. Adam. Amen. Dans la descendance d'Adam, il y a eu Enoch. Amen. Enoch. Enoch. Même dans le 360 ans. Il a marché avec Dieu 365 ans. La question qui se pose ici, dit-on Enoch marchant avec Dieu pendant 365 ans. Dit-on Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Jésus, malgré qu'il était Dieu, il a démontré comment il avait marché avec Dieu. Il y a, parmi les 11, parmi les 12, il y avait 11 qui avaient marché avec Dieu. La question te revient à moi qui parle et toi qui écoutes. À cet temps actuel, et tu es en train de marcher avec qui? Dit-on, Abraham était intègre avec Dieu. Après avoir détruit le monde, dit-on de Noé. Sem avait marché avec Dieu. Abraham, pareil, il a marché avec Dieu. Isaac ayant marché avec Dieu aussi. Israël qui est Jacob fait pareil. Ça, c'est l'ombre. Là, c'est à leur époque à eux. Parce qu'on est des aigles. Les ailes des oiseaux. C'est ça notre alliance, les deux alliances. Les Genèse à Malachie. C'est du côté de la main du bras droit. Matthieu, Apocalypse. C'est du côté du bras gauche. Amen. On va voir du côté du bras droit comment était la marche, c'est-à-dire au commencement. Au commencement de la parole. Et bien des amis là-bas. Voyons voir ceux qui ont marché avec cette parole. Et du côté du bras gauche. Et qui sont ceux qui ont marché avec Dieu? Nous, on est rien que de ce côté gauche. Il suffit de marcher avec Dieu. Tu vas te retrouver du côté droit. Les centres de toutes ces choses. C'est là où il a fait l'alliance avec l'homme, c'est-à-dire dans ton cœur. Dans ton cœur et ainsi que dans tes pensées. C'est pour ça qu'on va aller rapidement. On va prendre Genèse 6. Là, si on prend du côté des ailes droites, on va aller du côté gauche. On va prendre Hébreux 8, 10. Alléluia. J'ai préparé de ça à quitte. Hébreux 8, 10, j'ai lu au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur.
Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Genèse 6 et 5, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Là, on est en train de parler de deux choses. La première des choses dont on va parler, c'est la pensée et deuxièmement, c'est le cœur. Les pensées, c'est de la pensée que le corps est animé. Les désirs de tes pensées, les projets de tes pensées habitent dans ton cœur. C'est pour ça qu'on appelle la conscience. C'est ça. Corps, âme, esprit. Voilà. Corps, âme, esprit. C'est ça qui est l'âme. Jugement. Et cela va passer aussi au jugement. Amen. L'âme. Et l'esprit est conduit dépendamment de tes pensées. Et toutes ces choses vont prendre place et s'imposer dans ton cœur. Comme tu n'es pas encore mort, bien-aimé. Ici, Jésus est en train de parler en disant pour développer, enfin qu'on clôture, qu'on finisse la prière. Amen. Amen. 17h ou 18h. Alors bien les pensées des hommes à cette époque-là c'est tourner chaque jour vers le mal. Il faut que la porte faites attention à tes portes qui te suivent. Ce sont tes pensées. Il suffit que ces pensées se transmettent pour habiter dans ton cœur et que ça prend ton à cœur. Et cela va se manifester physiquement sur ton corps dehors. Pour attraper une femme, tu dois d'abord commencer à être attiré physiquement. Et cela va habiter dans tes pensées. Et tu vas commencer à te prendre. Pour bien que cela puisse s'asseoir, tu vas le mettre dans ton cœur. Et à la fin des comptes, il faut que tu application pratique, merci. Tu dois la pratiquer maintenant. Des regards, tes yeux. Dans tes pensées, tu vas la voir. Peut-être la nuit, tu fais des rêves, tu la vois dans tes rêves. Après cela, tout cela va habiter maintenant dans ton cœur. Dis-toi, le corps s'est révêtu. Les pensées vont se revêtir d'un corps. On va voir maintenant ce qui se passe dans tes pensées auprès de cette femme. Ça ne va pas commencer directement. Tu t'accordes du temps quand tu es encore vivant. Mais regarde bien tes pensées. Regarde bien tes pensées. Et en connu Dieu, tu ne vas pas glorifier comme Dieu. Car sans être tu connais Dieu. Dans ton pensée, tu ne glorifies pas Dieu. Deux chemins. Jésus ne reçoit pas la gloire dans ton corps. On l'a rejeté dehors et les idoles, les abominations, on a mis ça devant nous. Quel dit-il? Et cela habitait où? Toutes les pensées de leur cœur, on va lire en français. Ici et toi et moi, on est en direct. On va sortir ici les pensées de ta maison. Que vas-tu faire demain? Avant de dormir. Bien aimé, tu peux avoir la tête de Dieu, mais la dernière minute, tu peux être privé du paradis à cause de tes pensées. Et la mort te surprend, te priver du paradis. C'est pour cela qu'il dit priez, sanctifiez-vous à chaque instant. Tu fais ta péché dans tes pensées sans pourtant te rendre compte. Oh, cela t'a souillé déjà tout entier. Et toi, tu l'ignores.
Rien que dans la voiture, tu peux te ramener de mauvaises pensées. Venant à l'église sans les confesser, toi, tu as eu à confesser d'autres choses sans pour autant avouer tes pensées en venant chez les gens, sans demander pardon à cela. Tu avais eu des mauvaises pensées et tu n'as pas demandé pardon à cela. Or, cela est enregistré quelque part. Il y a des corbeilles pour garder les messages de ton téléphone. Il y a des corbeilles pour garder les archives. C'est pas le jour du jugement. C'est lui qui est en train de la caméscope qui te filme. Tout ce que tu es en train de faire, c'est ta conscience. C'est cet esprit-là. Comment tu penses pour faire quelque chose? Regarde avant de dormir. Regarde comment le péché commence. Il est en train de me regarder. Amen. On a dit on est en train de te chercher, toi tu dis Amen. Mais il est en train de te regarder. Tu me regardes et tes pensées sont déjà dehors de la maison. Où j'étais encore tout ces gens sont en train de dire, or tes pensées, c'est ça qui est c'est le disque dur qui enregistre. Voilà. Quand tu me regardes et que tes pensées sont ailleurs, même quand tes pensées sortent de toi, même ton corps est là-bas aussi. Mais la personne reste à me regarder, mais lui-même il n'est plus là. Parce qu'un homme c'est l'esprit. J'ai sommeil. Mais il te regarde. Demain je vais aller travailler, ça va être cool. Ici, on regarde juste. C'est juste la peau qui est restée là. Tout ce qu'on a fait, c'est pour cela que les gens pour que tes pensées restent ici pour enregistrer tout ce parce que papa, qu'est-ce qu'il avait prêché? C'est qu'il avait dit la colère là, ça me concerne moi. Seigneur, pardon, parce que tu es avec nous. Maintenant, observe-toi. Or, c'est ça la voie qui mène au paradis. Quand on chante là, on est comme des enfants. Jonathan. Élisée. Lysandre. Il n'est même pas là. Lui, il a fait passer quand il appelle Lysandre, toutes ses pensées sont et rentrées dedans. Toi, si tu regardes, tu dois faire rentrer tes pensées dans ce qu'on est en train de dire. Mais toi, tu fais que mon cerveau, mais ton corps est déjà ailleurs. À cause des pensées, toi, tu ne viens pas chercher de la fécondité et c'est un péché. Tu viens chercher le travail. Tu ne veux pas dire. Tu viens prier mon travail. Mais lui-même qui donne le travail, tu vas toi, tu viens chercher le travail. C'est pour cela la prière de plusieurs personnes connaissent des échecs. Il a prié pendant longtemps, mais la prière n'est pas montée. Il n'y a aucune réponse. Parce qu'il est bien habillé avec et c'est des choses il est en train de penser ce qu'il va faire demain. Il y en a qui sont déjà ils sont déjà dans leur business. Il y en a d'autres experts qui sont à la banque, mais il est en train de me regarder. Cet argent-là, je vais aller à Château-Rouge. Je vais payer un peu de dettes. Mais si moi j'écris, en sortant, j'ai dit non, les gens écoutaient, mais or les gens ne sont pas là. Ayant connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié comme Dieu.
Alléluia. Amen. Il a là. Azate. Nano ba boye mo oya ya kite. Frank. Frank e mo akate pour moi bien yo me kuna pour moi assurer. Moi attends. Mais côté là ya kuti na première fois. On examine. Non, on a bien. Je vous vois très bien tel que vous êtes là. Ezala nani? Blaise. Blaise. Même Blaise. Ezala Papa de l'eau. Vous êtes en grand nombre si vous qui dormez. Amen. Amen. Et ayant connu Dieu. Mais si vous avez explication, mais si mon explication est que tu n'en tiens pas, même si tu écrivais de toi-même, même si tu vas lire de toi, comparé à l'explication que tu donnes, il y aura une différence toujours. Mais le plus important, c'est de garder l'explication. Si tu as... ce serait mieux d'écrire rapidement l'explication. Dit-on ayant connu Dieu. Genèse 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur, t'as entendu, se portaient chaque jour. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Il dit cela sont dans cette pensée. Dans leur pensée, personne ne reconnaissait le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'était revêtu des choses de la terre et du monde. Le temps de Noé, c'est notre temps actuel aussi. Tu dois bâtir ton arche afin que tu sois sauvé. L'arche en question que tu vas bâtir, c'est ton cœur et que la parole de Dieu prenne place. Il a détruit du temps de Caïn. Depuis le temps de Caïn, Adam, jusqu'à Caïn, jusqu'à Noé, il les a tous exterminés. Il est resté avec 8. Dans ces 8-là, il a continué son monde. Comme il avait fait l'alliance avec Noé, c'est plus avec les délices qu'il veut trouver le monde. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il a donné plusieurs manières pour... Il a enlevé Sodome et Gomorrhe par le feu. Amen. Amen. Il a détruit Israël qui n'ont pas marché avec sa parole par des serpents et des animaux et consorts. Toi qui as cru en Jésus, ça c'est l'aile. On va aller du côté gauche. Hébreux 8, verset 9. Hébreux 8, verset 9, j'ai dit au nom de Jésus. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. C'est par là que je vais clôturer. Je retourne dans la première aile. Il a détruit la nouvelle, le nouveau Israël est venu. Il s'était... On va aller dans Jérémie. Jérémie 32. Jérémie 32. Le verset 8. Jérémie 32. Jérémie. Jérémie 5, le verset 11. Jérémie 5, verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Jérémie 5, verset 11. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles. Pardon. Ézéchiel 5, pardon. Ézéchiel 5. Ézéchiel 5. Verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Car c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as suivi mon sanctuaire par tes idoles et tes abominations. Moi aussi j'ai retiré mon œil et mon œil sera sans pitié. Il suffit que il
suffit d'avoir des mauvaises pensées, ce sont des... Faites attention en marchant ou en étant chez toi ou quand tu parles. La vie réside dans nos pensées. Amen. C'est âme. Et c'est ça qui est taché, c'est ça qui est essuyé. Là où est le combat du diable, les corps n'est que des sortes de la fécondité, les mariages et l'argent, de la vie. Or, ce sont ces choses qu'il a préparées afin de pouvoir tacher ton esprit. Il suffit de les ramener régulièrement dans tes pensées. Dans tes pensées, il y a aucun intérêt de Dieu. Tu médites rien de bon pour Dieu. Tu n'entreprends rien dans tes pensées en faveur de Dieu. Tout ça là rien que pour l'intérêt de ton corps, pour ta famille, ta maison et tes enfants. Dans tout ce que tu fais, il n'y a même pas l'intérêt de Dieu. Faire des études et finir, je me marier, avoir le travail, venir à ma famille, où est-ce qu'ils sont pauvres. Dans ta prière, sans pour autant demander l'intérêt de Dieu. Mais dans ta prière à toi aussi, il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans ta prière. S'il n'y a pas l'intérêt de Dieu dans tes pensées, tu ne les connais pas et tu n'es pas encore son peuple. Et tu as détruit ta foi. Je vais aller à Zara pour chercher telle chose. J'ai vu un nouveau vêtement chez H&M là-bas, chez Mango. Il y a une nouvelle plaque sur le chez. J'ai vu cette chose-ci avec l'étoile dessus là. En conversation ne concerne que ton corps. J'ai vu ces vêtements, c'est joli, ça va bien, maman Rose, j'aimerais bien l'acheter aussi. Je vais l'acheter aussi. Tu attires que ce genre de choses dans tes pensées. Mais dans tes pensées, quand on regarde les choses dont tu espères, tu te confies. Donc tu te confies. Dans tes pensées, y a-t-il Jésus aussi dans tes pensées? Là, tu connais déjà un échec. Et tu as péché. Mais pourtant, tu n'en tiendras même pas compte. C'est pour cela qu'il dit bien. Si votre justice ne dépasserait pas celle des païens, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Tes pensées sont que mauvais dans les choses du monde et de la chair. Je vais m'acheter une Jeep. Je vais dépasser mes enfants avec mon Clio. Je vais prendre une voiture. Mais les pensées de ton esprit, mettre de l'ordre dans mon esprit, que ça soit digne. Comparé aux désirs de la chair et du monde, comparé aux pensées de Dieu, les pensées de Dieu sont à 0,2%. Auprès de Dieu, tout ça, ce sont des les vêtements, les manger, les enfants, le travail, les comptes. Des conversations sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas l'idée de penser de lire la Bible. Dans ta journée, il n'y a même pas la Bible. Tu regardes sur WhatsApp, sur Instagram. On regarde sur Asos, tu vois, c'est des choses nouvelles qui apparaissent, des choses dans ton toit. Mais en toi, il n'y a pas de pensée de Dieu. Dans ton lieu de travail, quand je vais toucher et c'est que tu ignores que tu connaîtras la mort. Or, tu ne sais pas que quand il y a des choses qui vont venir précipitamment, il y a la mort et l'enlèvement après. La mort, lorsqu'elle viendra te surprendre, tu vas être à quel état? Et ça va te récupérer avec quelle pensée? On va aller dans Jérémie. Il dit dans Jérémie 27. Jérémie 32, verset 27. J'ai dit au nom de Jésus. Avec de l'abomination et des idoles. C'est ça.
C'est ça des idoles. Des pensées de la chair et du monde. Tu as détruit mon sanctuaire, c'est-à-dire cet esprit-là. Là, on n'est que du côté droit. Et il insistait à chaque fois de donner des sacrifices à Dieu. Dit ton Job. Job était intègre à son temps. Malgré sa richesse à lui, dans les pensées des Job, Dieu occupait la première position. Et la richesse avait la deuxième position. Mais toi, dans tes pensées, qui occupe la première position? Et c'est Jésus. Et voici les si Dieu occupe la première position, dans tout ce que tu vas toucher, il faudrait qu'il y ait l'intérêt de Dieu. Même si tu as 10 euros, quand tu l'aimes, tu vas lui donner. Regarde comment tu fais plaisir à la femme. Regarde vos femmes que vous avez avant de pouvoir faire des enfants, les cadeaux que vous leur donnez. Des cadeaux qu'on a donnés aux femmes. Amen. Amen. Moi, quand j'avais eu maman Lydie présente, je lui donnais des $1000. Elle était trop jeune, elle avait peur de l'argent. Oh, ces 1000 là, je n'ai pas donné cela à Dieu. Elle dit ça, c'est à moi, j'ai dit oui, c'est à toi. Hein? Elle était trop jeune. Très jeune. Elle m'est partie travailler à une pharmacie afin de gagner de l'argent aussi. Moi je ne veux pas. Moi j'ai honte. Moi j'ai dit je fais de toi. La pharmacie là ça coûte combien? J'ai dit c'était pour un Ouest africain. Je vais te faire une pharmacie à toi. Je te fais une grande pharmacie. Elle a gardé silence. Amen. Je me suis dit, je dois vraiment la prouver que moi je suis vraiment l'homme de Dieu. Je lui ai fait une grande pharmacie. C'est sorti combien? Amen. Elle a parti confier cela à sa grande sœur qui s'est dit moi je vais prendre ça pour moi. Moi je m'occupais de $1000. Après 3 jours je donne encore 500. Je lui ai dit achète ça. Amen. Amen. Donc on appelle ça moi sur la balinga noté. Et j'ai donné cela à une femme que je n'avais pas encore dotée. Et maintenant Jésus. Il y a des femmes qui ont donné à leurs hommes $1000, 1000 euros. L'homme était troublé parce qu'elle aime cet homme. Et c'est ainsi aussi auprès de Jésus. Si Jésus n'occupe pas la première position dans ton cœur, tu n'hériteras pas le paradis. Si tu ne l'aimes pas depuis ton cœur, tes pensées, tu ne vas jamais hériter le paradis. Et qui habite en toi? Et qui est-ce que tu aimes? Je te vois dans ce temps-là, il y avait que Noé qui avait les pensées de Dieu, le cœur des hommes était marchant avec Dieu. Il a dit bien dans Job. Si tu te retires tout ce que tu lui as donné, il va te maudire. Job va te maudire. Il a dit non, Job. Tout ce qui tient de sa main. Est-ce que Dieu se glorifie de toi aussi? Est-ce que Christ se glorifie de toi aussi? Pour dire que moi je sers Christ.
interpelle ta conscience et pouvoir. Comparé à ton corps vis-à-vis de Christ, qui est-ce que tu sers le plus? Tu as déjà donné 50 € de francs. Tu vas préférer t'acheter des crèmes de poisson. Et Dieu, tu vas lui ramener 5 €. Et tu lui donnes 10 € en offrande. Et quelquefois 20 €. Est-ce que Christ a un niveau à 20 € 10 €? Est-ce que la valeur de Christ vaut de 20 € 10 €? Et ce que toi tu lui demandes, ça coûte quelle valeur? 27 à l'obéi. Jérémie 32, 27, j'ai dit au nom de Jésus. Tu as détruit mon sanctuaire. Le sanctuaire, c'est où? 5:11, rapide. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Parce que tu as tué mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. On va pas dans l'Inga. Si j'ai c'est pas qui regarde sur les réseaux sociaux afin de pouvoir comprendre. Si c'est le cas, parce que vous tous comprenez bien le français. Car tu as détruit mon sanctuaire par tes idoles et avec toutes tes abominations. C'est pour cela que j'ai retiré mon œil. Je n'aurai pas de pitié pour toi. Quelle est la valeur que tu donnes à ces dieux? Jésus qui t'a créé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comme tu es là, as-tu donné ta vie à Christ aussi? Il a donné sa vie pour toi. Mais est-ce que mon esprit, et ton esprit là, tu confies à Jésus ou donner à Jésus? Mais ta conscience, c'est ça qui enregistre pour savoir si tu aimes Jésus ou ce n'est pas le cas. Donne-moi la réponse à ça. Et parle, Ézéchiel, il y a la réponse à Ézéchiel. 1 Corinthiens 3:16. Rapidez au papa Zonoki. Parce que c'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as tué mon sanctuaire par tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil et mon œil sera sans pitié. Alors, prenez la réponse. Il y a moi aussi. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu as tué mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, j'ai retiré mon œil. Oh, c'est là c'est là le lieu saint. C'est lui. Par quoi est-elle tachée? Est-ce ta colère, de penser à moi ou de penser? Cet esprit-là est taché directement. Les princes, quand tu viens les braquer, ils vont faire sortir un liquide qui va faire que cet argent va être détruit. Voilà. Il suffit de penser à mal. C'est ton âme. Il suffit de c'est ton c'est ça qui viendra les récupérer. Jacques 4, le verset 5. Voyez-vous que le Seigneur parle enfin. C'est avec jalousie que Dieu des choses qu'il a fait habiter en nous. C'est ça. L'esprit qui te fait parler et qui me fait parler.
suffit que cela sorte de toi et ce corps va être appelé et mort. Et c'est ça qui va retourner auprès de lui en fait. Ma grande sœur s'est habillée en il suffit que ça soit attaché avec lui. Je ne pense pas qu'elle va chercher à porter cela encore. Observe ta vie bien-aimée. C'est la pensée qui tâche toutes ces choses. En quoi est-ce que tu as détruit ton lieu saint? Ézéchiel. Ézéchiel 5, verset 11. Ézéchiel 20. Non, qui? Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, verset 6 à 7 à 8. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire sortir du pays d'Égypte, dans un pays que j'avais cherché pour eux, où coule le lait et le miel, les plus beaux de tous les pays. Je vous ai préparé un pays où coule le lait et le miel. Jésus, il est venu pour nous sortir de l'Égypte. Oh, l'Égypte, c'est ce monde. Israël était en captivité en Égypte. Ils étaient vraiment dans cette Égypte qu'on voit, le pays d'Égypte. Aujourd'hui, Israël, mais en esprit. On doit sortir des choses de ce monde. Ils ont coulé le lait. Pour nous ramener dans ces pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire dans le nouveau Jérusalem. Il va descendre afin que les saints puissent y entrer. Il y a des joies, il n'y aura pas de maladies ou de problèmes. Mais il y a des conditions pour y accéder. Pour accéder dans cette ville, tu ne dois pas détruire ton lieu saint. C'est pour cela qu'il est venu. Ce qui vient en aide à cet esprit rien que ce qu'il a fait, ce lieu saint, c'est rien que son sang. Ainsi que sa parole. C'est deux choses. Qui va te ramener à être saint auprès de lui. La parole que je suis en train de dire là-dessus. La pratique-tu aussi. Jour après jour. Et que ce sang-là est-il en train d'enlever les tâches sur toi? Et jour après jour. Parce qu'il ignore le jour de la mort, ça viendra de la gauche ou de ta droite. C'est comme les boxeurs qui se battent. Pour avoir plus de points, il faut attaquer des coups de poing doivent toucher plus de ça. Quand tu les mets sur les côtés, ça va pas être côté. Quand tu frappes sur les épaules, ça va ça. Tu vas être comme ça là. Je cherche par tous les moyens pour le frapper sur le visage, les joues ou les fronts. Là, on est en combat contre le diable. C'est la parole. Notre barrière qui ne sera pas touchée, c'est la parole. Quand c'est Jésus, quand tu marches avec la parole de Jésus, il te serait difficile qu'ils mettent la main sur toi. Mais la question de te réveiller si tu es comme ça, c'est Jésus en quatrième position. Interprète ta conscience, Jésus occupe tes positions. C'est pour cela que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là que tu vas écouter les paroles. Maintenant, ces problèmes-là, un petit Jésus, là, Jésus est la parole. Oui, contre les pantalons, l'adultère, la calomnie. Ton mari va faire Jésus par toi à cause de Jésus. Je vais séparer avec toi. On n'a pas querellé pourquoi. Merci. Vous croisez, tu es en train d'essuyer. Les tâches de fond qui remplissent ton corps. Un petit Jésus. Je leur dis, rejetez chacun des abominations qui vous attirent vos regards. Ah, 27 à 8. De 6 à 7 à 8. Il a des projets. Il a Jérémie 29, verset 11. Il a Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai préparés pour vous. Les projets de bonheur. On l'appelle les bons
Dieu. De la même manière que tu prépares l'héritage de tes enfants, Dieu ne peut causer la mort de sa vie, de ses enfants. Pour préparer ses projets, il a donné sa vie. Qui a créé les ciels et la terre, il a abandonné le paradis. C'est revêtissant de corps. Il est né d'une femme. Tu vas mépriser tous ces travaux qu'il a fait à cause du plaisir venant de ton corps. Le plaisir de ton mari, ta femme, de ta famille, de ton frère, ta mère, ton père. Et tu vas le vivre. Un jour tu vas abandonner ce monde. Tu as été pleurer, les autres, ils étaient pareillement que toi. Ayant laissé les enfants et leur famille. Ça aurait été mieux pour toi de ne pas écouter toutes ces choses. Interpelle ta conscience et regarde tes pensées. Il avait dit à Abraham, tu hériteras. À leur sortie de l'esclavage, je leur sortirai avec des richesses, des grandes richesses. Quels sont les idoles qui sont en toi qui t'empêchent de Qu'est-ce qui fait les délices de ton cœur? Quelle est cette méchanceté qui te fait plaisir devant Dieu? Est-ce les enfants? Est-ce ton corps? La fécondité, la femme? Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent vos regards. Et ne vous fiez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ils se révoltèrent contre moi. Ils ne voulurent pas m'écouter. Aucun ne rejeta les abominations qui attiraient ses regards. Ils n'abandonnèrent point les idoles de l'Égypte. J'y les pensé de répandre ma fureur. Je leur ai sorti de l'Égypte. Mais ils étaient tous amis, toujours amis du monde. Je ne vais pas toucher ceci parce que Jésus est contre cela. Je ne vais pas toucher cela parce que Jésus. À cause de Jésus, je ne vais pas tomber sur cette chose. Là, lui t'observe. J'ai donné l'exemple quand tu aimes quelqu'un. Comme c'était mon cas avec Maman Lydie. Amen. En Europe, ce n'est même pas le cas parce qu'ici, je ne lui donne pas parce qu'il n'y en a pas vraiment. Il me dit, les pasteurs que tu vois à Kinshasa, ils sont plus riches que ceux qui sont ici. Notre pays est tellement riche. Tu vas rester comme ça, on te ramène la dîme comme dîme diamant. Et on va te ramener 10 000 $ après la vente. Ici, où est-ce qu'on peut te ramener 10 000 $? Si je vais à Mbujimaï, une province du Congo, je prêche, ça fait mal à la personne, il tombe et il vient me ramener. Il me salue de la main. Quand j'ouvre comme ça, c'est des diamants. Prends la décision. Si on n'est pas béni parce qu'on ne l'aime pas encore, aujourd'hui prends ta décision. Quelles sont les idoles qui habitent dans ton cœur? Chaque pasteur voit son intérêt, ils ont abandonné Jésus. Chacun a détruit sa foi. Voilà la question que révèle. Par quelle voie ton cœur est-il détruit?
Amen. Fini d'absolu. Ézéchiel 32, le verset 27. Je dis au nom de Jésus. Les pays où coule le lait et le miel. Apocalypse 22, les versets 2 à 3. Apocalypse 22. Banana na Tina 28. Ok, c'est mon beau. Pour voir les plaisirs qu'il y a dans ces pays. Malgré que tu détiens la Bible, mais tu n'aimes pas encore Jésus. Alors, que c'est lui qui aime Jésus vienne en premier pour prendre la décision. On va voir qui sont ceux qui aiment Jésus. On va voir aujourd'hui qui sont ceux qui aiment Jésus. Les ceux qui font les délices de leurs yeux provenant de l'Égypte, les abominations, les pantalons, les mèches, les bijoux, les leggings, les bouches à lèvres, le maquillage. Jeunesse. On va d'abord dans la Genèse. Oh, Jacob, il faut tout le monde. Genèse 35, verset 1. J'ai dit au nom de Jésus. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethuel, demeure Zila. Il dressera un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu priais. Je vais bâtir un cœur pour Dieu. Avant de bâtir ce cœur, je dois me débrouiller de tout vêtement étranger. Je dois me débarrasser de hôtels étrangers et changer de vêtements nouveaux. Amen. Afin de bâtir un hôtel. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les idoles qui sont au milieu de vous. Et les sept idoles qui habitent dans ton cœur. La méchanceté des hommes était grande. Mais il y a une idole que tu aimes plus que Jésus dans ton cœur. Ça tout si c'est l'argent ou la femme ou l'homme. Jésus occupe quelle position? Est-ce ton corps ou tes enfants? Je n'en ai des. Alléluia. Celui qui voit tout est en train de voir. L'aigle des paradis est en train de voir. Il dit ôtez. On a fait des holocaustes de sacrifices. Avant de faire un hôtel de démarrage. Or, l'hôtel en question, c'est ton cœur. Nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Comme le dit bien dans Hébreu. L'hôtel que Jacob c'est ça qu'on voit dans Hébreu. Hébreu 8, le verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Il commence toujours par l'esprit. Et après cela va descendre dans le cœur. Je serai leur Dieu. Jésus est-il vraiment ton Dieu que tu implores Jésus? Si Jésus est Dieu, ton Dieu vient aujourd'hui. Si tu viens pour la foule, tu vas connaître la parole. Si tu viens pour le maîtriser, tu vas mépriser, tu vas mourir. Enlève-moi tous ces paniers. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai régné Jésus. À cause de mon corps, j'ai régné Jésus. J'ai régné Jésus. À cause des désirs de ce monde, j'ai régné Jésus. À cause du manger et du vêtement, j'ai trahi Jésus. À cause de mon commerce,
Jésus à cause de l'argent. Judas avait trahi Jésus il a trahi à cause de l'argent et il est privé du paradis. Toi aujourd'hui tu fais la trahison à cause de l'argent tu ne vas pas éviter. Je vais te dire, si tu viens sur l'influence de la foule, j'attends les saints qui viennent. C'est un combat. Ce jour-là, je vais abandonner les maisons. Je vais me confier à mes enfants et ma maison. On a mangé, cohabité ensemble et sont partis. Jérémie 32, 27, j'ai dit au nom de Jésus. Voici, je suis l'Éternel, les dieux de toute chair. Ça va. Ceux qui veulent faire une nouvelle alliance. C'est lui qui va faire exprès pour venir. Je ne force rien à personne. Ne viens pas sous l'influence. Tu dois être convaincu qu'il faut de toi-même. Il y a beaucoup de jours qui nous attendent après. Ici, on ne pose rien à personne. Toi, tu es assis là-bas et j'ai appelé quelqu'un. Je demande si c'est juste à ceux qui veulent être amis. La première des choses, tu vas renoncer à toi-même. Tu dois renoncer déjà à toi-même. Renoncer à tes enfants, à ta famille. Que personne ne ta première place dans ton cœur, excepté Jésus. Et les restes, ça sera comme des superflus. Je cherche ceux qui vont chercher Jésus. J'attends ceux qui vont aimer Jésus. J'aimerai l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et toi? Jérémie 32, verset 27, j'ai lu au nom de Jésus. Voici, je suis l'Éternel. La personne est consciente de sa marche. La personne est consciente de sa marche. Ne viens pas sous l'influence. Parce que c'est un piège ici. Toi-même, si tu n'as pas encore eu à dérouter la bonne chose. Si tu es encore pas sur la bonne voie, ramène-toi sur la bonne foi afin de venir. Veille sur toi-même si tu n'es pas encore détourné de ta bonne voie. Tout ce qui est dans le monde, toute chose dans ce monde est belle. Et tu sais ce que tu aimes. La colère. Si à la colère, la première position, la colère. Si tu mets la colère en première position, c'est le péché. Là, tu vas mourir. Va commencer à combattre ces comportements de colère et constance et murmure les soucis. Tu dois renoncer à toi-même. Merci Jésus. Verset 28 à l'origine. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens. Jérémie 32, je dis à cause de tous les mal que les enfants d'Israël
La méchanceté qui t'a causé auparavant, tu ne connaissais pas encore Jésus. Voici la place qui est là. Prends plutôt la décision. Voici la place qui est là. De prendre la décision plutôt pour servir Dieu et que Dieu prenne la première position. Si tu viens pour les mépriser, on va t'enterrer. J'ouvre la porte du paradis pour la source de vie. La prière, elle est finie. La prière, elle est finie. On avait lu 8 et 10, la prière était déjà finie. Maintenant, 9 à 10, 9 à 10. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Ils vont devenir mon peuple. Je les écrirai dans leur cœur. Je les serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. C'est de Jésus. Amen. C'est là qu'on a fini la prière. Comme on est venu là, tu dois t'éloigner de toutes choses qui font plaisir à tes yeux. Les idoles qui font plaisir dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ta maison qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus? Arrivé chez toi, tu vas t'en débarrasser. On va aller en 4 jours de prière. Amen. Pour le deuxième souffle. Pour avoir le deuxième souffle. Le Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, fermons nos yeux. Suivez-moi dans la prière. Dis Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Aujourd'hui, je t'accepte de tout mon cœur. Je te donne mon cœur. Rentre dans mon cœur. Sois mon Dieu et que je sois ton enfant. Jésus, pardonne-moi. Par rapport à tous les péchés que j'ai fait devant toi. J'ai aimé mon corps plus que toi. Les désirs de ce monde avaient rempli mon cœur. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de te suivre, de te servir de tout mon cœur. J'ai pas d'hypocrisie dans mes pensées ainsi que dans mon cœur. Saint-Esprit, ton Saint-Esprit me délivre et qui me vienne en aide et que je marche sur le chemin. Job était à mon image comme un humain. La souffrance était venue en lui, il n'a pas abandonné. Moi, je voudrais te servir, Jésus. Dans la souffrance qu'il était vraiment attaqué. Tiens-moi la main, afin que je ne recule pas et que je ne me disperse pas. Au nom de Jésus, je rentre dans ta alliance et ton serviteur, l'apôtre Hugo. Merci Jésus. Merci Jésus. Donnons les offrandes. Là-bas, on va se lever. Lèvons-nous là-bas. Dis Seigneur, venez à mon secours. Venez à mon secours, vis ma faiblesse. Prions Dieu, alléluia. Dis Seigneur, venez à mon secours. Donne-moi la force, Seigneur.
Les mots n'arrêtent pas de me dire. Les corps aussi me dérangent. Donne-moi la force afin de te suivre. Afin de donner de moi toutes les autres des idoles qui détruisent ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tous les messages que nous, à chaque fois que je vais prêcher, je vais faire assez que les gens reçoivent Jésus. Afin de rentrer dans la nouvelle alliance et donner à Dieu un nouveau cœur. C'est pour ça que j'avais bien dit, c'est lui qui veut bien marcher avec Jésus. Parce que la nuit, il m'a parlé. Quand il n'est pas encore mort, il prend la décision afin de marcher avec Jésus. C'est pour ça qu'il t'avait dit de venir. Viens l'accepter comme Seigneur. Afin de faire avec lui une nouvelle alliance. Jérémie 32, 32. Jérémie 32, 32, je lis au nom de Jésus. À cause de tous les mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, et les rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné le dos. Là, ce n'était pas adressé au monde. Il a dit, ton peuple m'a tourné le dos. Fais-les recevoir pour dire qu'il va m'accepter comme Seigneur. C'est auprès de cette personne que je vais me faire remarquer. Toi, tu n'as pas tourné le dos à dire à cause des désirs de la chair et du monde. C'est pour cela que tu as eu du mal à sortir. C'est pour cela que tu ne voulais pas sortir. Alléluia. À cause de la chair ainsi que du monde. C'est pour cela que tu as trahi Jésus. C'était la même chose du temps de Noé. Je vous donne une seconde chance. C'est une question de la conviction. J'aimerais bien suivre Jésus et me repentir. Tel que vous venez là, il m'a dit tel que vous venez là, vous ne m'avez pas encore servi. C'est lui qui veut servir Jésus qui vient devant. Et qui fasse un vœu de sa propre bouche. C'est lui qui veut suivre Jésus dans sa vie. Vous dit que moi j'accepte dans la souffrance, dans la joie de Christ. C'est là la seconde chance pour te dire viens encore. Enlève-moi ces paniers et les chaises. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde et de perdre ton âme le jour de la fin? Jérémie 32, 32, je lis au nom de Jésus. Jérémie 20, les versets 7 à 8. Jérémie 20, verset 7 à 8. On ignore ces jours-là. Prier, ce n'est pas le problème, il faut l'accepter comme Seigneur aujourd'hui. Tu m'as persuadé, Éternel, je ne me suis pas laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et j'ai... Jérémie 20, verset 7 à 8. On a bien, on s'est délivrés ensemble, ils sont partis. À cause des plaisirs de ce monde. Tu as trahi Jésus. Ces jours-là, à cause des pantalons, des mèches et des bijoux, tu as trahi Jésus. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde? Trahison. Chacun de nous a détruit sa voix. Prends maintenant la décision. 32, 30 dans le béni. Jérémie 32, 32, je lis au nom de Jésus. Oui. À cause de tous les mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, les rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné les dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés
On les a enseignés dès le matin. Quelle forme veut-il que j'apprenne la source de vie? Mais ils ne m'ont pas écouté. Je m'approche de toi aujourd'hui. Je ne t'ai pas encore accepté dans ma vie. J'ai juste attendu parler de ton nom. Mais aujourd'hui, j'ai pris la décision de te servir. Et que je meurs en étant intègre. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, pardonne-moi. Et tous les péchés que j'ai faits devant toi, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Pardon Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris, je t'ai compris. Aujourd'hui, je t'accepte comme frère. Et que tu sois mon Seigneur. Et que je sois ton serviteur, ta servante. Et que je puisse te servir toute ma vie. Afin de rentrer dans l'alliance de ton serviteur. J'ai Dieu d'Israël, fais-moi rentrer dans cette alliance de Jésus. Jésus donne la vie. T'acceptes comme Seigneur de tout mon cœur. Rentre Jésus. Et Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit rentre en eux. Revêtis-toi d'eux. Revêtis-toi de ton serviteur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer aux offrandes.